Vous voulez rencontrer l'amour? Vous souhaitez être épanoui dans votre vie de couple? Je m'appelle Coralie, je suis spécialiste de la communication et je travaille depuis plusieurs années comme thérapeute psychocorporelle. Ensemble, on va voir tout ce que vous pouvez faire pour avancer dans votre vie sentimentale. Pourquoi vous êtes seul et comment changer ça? Vous n'avez pas encore fait la rencontre que vous espérez, mais vous souhaitez avancer dans votre vie sentimentale? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est possible. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas en amour, à commencer par le moment où on va faire une rencontre favorable. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas réceptif, qu'on n'est pas prêt à ça, on risque de passer à côté. Alors la première question à vous poser pour avancer, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle pour que je réalise mon souhait d'être en couple? Et c'est ce que je vous propose d'aborder dans ce premier podcast. Plusieurs raisons peuvent faire que vous n'êtes pas vraiment réceptif à une rencontre favorable. Et je vais aborder avec vous les 4 principales. Donc soyez attentifs, voyez celles qui vous touchent. Et si ça vous touche, c'est que ça doit vous concerner un peu. La première raison qui peut faire que vous passez à côté d'une rencontre qui pourrait être bonne pour vous, c'est que vous avez trop d'attentes. Ou que vos attentes ne correspondent pas vraiment à ce dont vous avez besoin. Qu'en fait, vous n'avez pas encore vraiment cerné ce qui était essentiel pour vous dans une relation de couple. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que vous avez trop d'attentes? Je veux dire que parfois, en voulant absolument rencontrer quelqu'un, on attend beaucoup de chaque situation. On se met en attente avant même que la rencontre se passe. Et par exemple, vous avez un repas entre amis, avant même d'y aller déjà, vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un. Vous arrivez avec tout votre espoir et ça peut vous mettre dans une situation où, sans le vouloir, vous amenez déjà de la tension dans le moment que vous allez vivre. Et quand arrive une possibilité et que vous la repérez, vous êtes tellement déjà en tension parce qu'en attente de quelque chose que vous allez aborder la personne d'une manière qui ne sera pas simple, fluide, pas très naturelle. Et tout ça va compliquer beaucoup les choses pour vous. Et surtout, ça va mettre une tension en fait sur le moment que vous partagez avec l'autre. Parce que au fond, vous n'appréhendez pas l'autre comme une personne à découvrir. Ça pourrait être juste, tiens, j'apprécie le moment que je partage avec cette personne. Je suis curieuse de savoir qui elle est. Mais non, en fait, très vite, vous allez chercher à voir si cette personne peut correspondre à ce que vous attendez. Et du coup, elle va devenir l'objet de vos espoirs. Et quand je dis objet de vos espoirs, c'est ça en fait. C'est que déjà, elle devient quelque chose à obtenir. Mais c'est plus une personne qu'on va prendre le temps de vraiment découvrir. Voilà, on veut juste savoir si elle rentre dans ce qu'on cherche. Et ça limite vraiment le côté vivant qu'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un. Et je pense que l'autre aussi sent qu'il n'est pas vraiment découvert comme il pourrait l'être, qu'il y a une tension. Voilà, c'est la première raison qui fait que vous n'êtes plus vraiment dans une démarche d'émerveillement de découvrir l'autre. Et ça a tendance à faire éloigner l'autre personne en fait. Parce qu'elle sent la tension tout simplement. Et c'est contre-productif. À bientôt pour le prochain podcast. Parce que rappelez-vous, un cœur qui aime, c'est une vie qui pulse.